tu sens la paix dans ta vie. Et moi, j'ai expérimenté ça et je l'expérimente tous les jours. Tous les jours. Donc, les frères musulmans, même si votre foi baisse, continuez, on a la belle religion. C'est la vérité, c'est la totalité de tout. Moi, j'ai fait les comparaisons. Quand on parle de la Bible, les gens ils ont tout confondu. Ils disent que oui, Jésus est Dieu, Jésus est là pour le monde. Non, même Jésus lui-même, il a prédit l'arrivée du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il a prédit, mais je ne connais pas le verset. C'est pour ça. Sinon, dans la Bible, il a dit, il a prédit. Même dans la Bible, même, il y a un verset qui interdit de manger le porc. Mais les gens ne savent pas. Et moi, j'ai fait des recherches sur ça. Ça m'a donné ma conviction. J'ai dit, je suis au bon endroit. Je ne quitte plus. Je ne quitte plus. Même si un musulman se comporte mal, je lui ai dit non, je ne peux pas juger, tous les musulmans. Il faut juger le musulman en fonction du Coran et non juger et non dire que oui, comme lui il a fait ça, c'est que le Coran est comme ça. Non, il y a ce que les saintes écritures ont dit et il y a ce que l'homme lui-même il fait parfois parce que il est imparfait. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Donc, faudrait pas que ceux qui hésitent, il faudrait pas qu'ils hésitent. C'est la meilleure solution, c'est la bonne religion. Parce que si tu meurs, tu n'es pas musulman, ça va être compliqué le jour du jugement. Tout est dit dans le Coran. Tout est dit. Moi, quand j'étais chrétienne, je savais même pas que quand tu meurs, on va te poser les 3 questions. Qui est ton Dieu? On va te poser tes 3 questions. Qui est ton Dieu? Quel est ton livre? Quelle est ta religion? Dans le Coran, tout est dit. Tout le monde, un bon musulman sait très bien comment ça se passe. Mais dans la Bible, il n'y a pas ça. C'est pourquoi, quand on dit le Coran, c'est le livre qui vient conclure tout, en fait. Parce qu'on a dit le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il est venu pour l'humanité. Jésus est venu juste pour les brebis égarées d'Israël. Et ça, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai fait mes recherches et je continue toujours de faire mes recherches. Et ça m'a forgé encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire, grand frère. Takbir, les gars, takbir, Allahu Akbar, summa takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, inna dina indallah islam. C'est ce que la chère a dit. Je n'ai pas de mots parce que c'est un témoignage qu'elle est en train de faire. Elle a même donné des conseils à nous les musulmans parce que vous voyez, de toute façon elle attrape l'islam, elle n'était pas musulmane, elle attrape même mieux l'islam aujourd'hui que nous. C'est une manière de dire, elle a dit le mot près de 4 fois, j'ai fait des recherches et je continue de faire des recherches. Faisons autant les gars. La vie ici-bas est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour le mécréant. Ma soeur Camélia, merci beaucoup, qu'Allah te récompense. Merci ici, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut que je vous mette en contact avec Sabrina, notre soeur Sabrina qui est en France, qui est membre du collectif même de tous les interreligieux. Elle est aujourd'hui une maman dans le domaine, une soeur dans le domaine, elle aussi, elle essaie de donner du courage, d'encadrer également les soeurs qui se convertissent à l'islam pour les apprendre beaucoup de choses. Elle est dans le domaine de l'interreligieux, nous la respectons également, mais on va faire un effort, Inch'Allah, pour vous mettre en contact avec plaisir, ma soeur. Vous serez les bienvenus dans notre live tous les jours. Vos témoignages nous ont fait plaisir. Ça nous a même renforcé encore davantage parce que vous qui n'étiez pas de la maison, vous venez chez nous et vous nous montrez la valeur de ce que nous on a. C'est comme on a un trésor, mais on ne connaît pas la valeur. Mais c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient nous montrer maintenant la véracité de ce que nous avons. Exactement, tout à fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc justement, si je peux être en contact avec, comme vous avez dit, même vous avez parlé d'un groupe WhatsApp des nouveaux convertis. Oui, effectivement. J'aimerais bien être là-dedans pour apprendre. Franchement, j'ai soif parce que je sais pas combien de temps il me reste sur la terre. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Les gens meurent. Aujourd'hui, tu te réveilles, on te dit telle personne est partie. Tu regardes dans quelles conditions la personne est partie. Ça fait peur. Aujourd'hui, les gens n'ont pas longue vie à cause de ce qu'ils font, à cause de ce qu'ils font qui n'est pas bien. Donc moi, je me dis toujours, il faut surveiller sa ligne droite. Il faut toujours être dans le bon. Il faut toujours être dans le bon. Et pour ça, je suis là en train de chercher. Je cherche toujours. Jusqu'à, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, j'ai un challenge à faire. Il faut que je apprenne tout le Coran. Il faut que je connaisse le Coran. Vraiment que je connaisse les versets. Comme ça, si un jour, il y a des choses, parce qu'il faut défendre en tant que musulman. Quand tu es musulman, il faut te défendre. Quand les gens veulent parler, salir ta religion, il faut te défendre. Même la polygamie, les gens ont parlé de la polygamie. Je vais vous dire un truc, grand frère. C'est que moi, quand j'étais chrétienne, je ne comprenais pas cette histoire de polygamie. J'ai dit,
Je dis, mais comment un homme peut aimer 2 femmes à la fois? C'est pas possible. Et puis, c'est pas... En fait, j'avais apporté des critiques bizarres. Maintenant, quand je me suis convertie, j'ai compris que, en fait, même quand tu regardes bien ce que Dieu a demandé, c'est-à-dire Dieu lui-même, il nous connaît depuis longtemps avant qu'on soit là. Donc, il a anticipé sur tout. Donc, je me dis, mais si Dieu a dit l'homme peut prendre 2, 3, 4, parce que même dans la Bible, il n'est pas dit que... moi, ce que j'ai remarqué dans la Bible, il n'y a pas une précision que l'homme doit être avec une seule femme. Il n'y a que le Coran qui le dit, que vous pouvez être avec une seule femme. Maintenant, s'il y a une autre qui vous plaise, vous avez la possibilité d'en poser 2, 3, 4. Maintenant, le truc, moi, de ce que j'ai compris, hein, vous allez me dire, comme vous êtes spécialiste, vous allez me dire, moi, voici comment j'ai compris. J'ai compris que, en fait, cette histoire de polygamie-là, une femme qui est dans la foi, elle n'aura pas mal que celle qui n'est pas dans la foi. Parce que celle qui est dans la foi, elle va voir les choses selon la foi. Elle va se dire que c'est mon destin, c'est Dieu qui a mis sur mon chemin. Et si même Dieu a fait que mon homme fait ça, c'est pour éviter l'adultère. Elle va voir ça comme ça. Celle qui n'a pas la foi, elle va voir ça autrement et ça va créer problème. Donc aujourd'hui, pour vous dire que moi, j'étais la première à critiquer la polygamie. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle, je dis non. Je dis, moi, je préfère un homme polygame qui légalise ses femmes que celui qui va commettre l'adultère, qui va tromper. Parce qu'il peut amener des maladies, il peut amener beaucoup de choses, ça peut créer. Ça, c'est un grand péché. Donc, l'homme qui va légaliser sa 2e femme, contrairement à celui qui a son 2e bureau, comme on dit en Côte d'Ivoire, Chiza. Mais celui qui a Chiza, il ne peut pas se comparer à celui qui a légalisé sa 2e femme devant Dieu. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens disent que non, après il y a des mélanges. J'ai dit non, c'est pas une question de mélange. C'est une question de... Il y a ce que Dieu lui-même il a instauré par rapport à la polygamie. Mais aujourd'hui, il y a des humains eux-mêmes qui ont compliqué la chose. C'est vrai, il y a des gens qui ont compliqué la chose, qui vont mettre les maraboutages dedans. Mais du moment où tu vas chez marabout, tu n'es plus musulman ou musulmane. Là, tu fais de l'idolâtrie. Et ça, c'est un grand péché qu'Allah n'aime pas. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas dans l'islam, surtout dans la polygamie, surtout que les femmes ne comprennent pas ça. Elles vont aller voir le marabout pour qu'elle soit la meilleure, mieux appréciée par son mari. Alors que tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran, il y a des invocations à faire. Tout est dans le Coran. Même pour, si tu veux, que tout est dans le Coran, mais elle ne voit pas ça. Elle, c'est la facilité, la rapidité. Et malheureusement, elle tombe dans le péché. Et après, c'est un peu compliqué. Voilà, grand frère. Ah, vraiment, on n'a même pas envie que Camélia s'en aille parce que j'ai demandé à Sabrina de venir rapidement. Ils sont en train de taguer Sabrina pour qu'elle vienne. En tout cas, mais néanmoins, on va voir, n'est-ce pas, avec la régie, Momo et tout le monde, on va réorganiser un live spécial où tu seras là, Sabrina sera là. Vous allez vraiment de votre position. En fait, ça va devenir comme une mission divine pour toi. Tu es rentré dans cette religion. Toi, maintenant, tu vas nous donner conseil. Ça va fouetter l'orgueil de beaucoup de personnes. Ils vont continuer, ils vont faire des recherches encore. Parce que quelqu'un qui vient nous apprendre notre propre religion, vous voyez que c'est une grâce d'Allah qu'Allah vous a faite. Et puis quand vous parlez, je ne sais pas, mais on a dit que vous continuez de parler, mais bon, mais c'est pas grave, on ne va pas vraiment vous retenir longtemps. Merci beaucoup, Camélia. Merci, Kala, ta récompense. Amina. Mais n'oubliez pas, grand frère, de m'intégrer dans le groupe. Et je ne sais pas comment faire après pour... Je sais pas. Oui, je vais le faire. Voilà, je ne sais pas. Je vais le faire. Je vous envoie un message où... Oui, ouais, il va falloir m'envoyer un message sur mon WhatsApp, le numéro WhatsApp, et puis moi je vais vous mettre en contact maintenant avec Sabrina, et puis le tour est joué, quoi, Inch'Allah. Mais ne donnez pas votre numéro en live ici, à moi de donner le numéro, et puis vous allez m'écrire. Ok, donc je vais vous envoyer un message sur TikTok, comme ça, voilà, D'accord. Momo, tu interceptes ça en même temps, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Camélia. Vraiment. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Grand témoignage. Un témoignage vraiment qui nous fait plaisir, qui nous a fait honneur, qui nous va droit au cœur. Momo est là. Moi, je ne peux pas. Allô? Allô, Oustaz. Oui. Moi, je ne peux pas parce que